En réponse aux critiques de l'opposition qui accuse le régime de dérive dictatoriale, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a rappelé vendredi 3 juin que la liberté et le respect de la démocratie étaient bel et bien en vigueur à Madagascar. S'exprimant devant les médias, le chef de l'État a déclaré que la dictature n'existe pas à Madagascar, contrairement à d'autres pays étrangers. La presse demeure libre comme tout citoyen du pays. Au sujet de l'initiative de l'opposition de tenir une conférence nationale, le chef de l'État a souligné que le plus important était de parvenir à améliorer les conditions de vie des Malgaches. L'Assemblée nationale des Seychelles a voté mercredi 1er juin un amendement à la constitution de l'État insulaire qui donne aux forces de défense des Seychelles le droit d'appliquer la législation nationale en matière de sécurité publique, de protection de l'environnement et de sécurité maritime. Selon les médias du pays, l'amendement donne une 5e fonction à l'armée et lui permet de travailler aux côtés de la police seychelloise en dehors des états d'urgence. Auparavant, les forces de défense des Seychelles n'avaient que 4 fonctions. Défendre les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental et son territoire. Aider l'État à s'acquitter de ses obligations internationales, aider l'autorité civile en cas d'urgence et de catastrophe à maintenir la paix et l'ordre si le président le lui demande, et enfin participer aux travaux civils pour le développement national. La Banque de Maurice prévoit une croissance dans la fourchette de 7 à 8% avec l'inflation globale estimée à 8,6% cette année. À jour J-2 de la présentation du budget par le ministère des Finances, le gouverneur de la Banque de Maurice, Hervé Chigolam, faisant état d'une réunion d'urgence du comité de politique monétaire, a annoncé samedi 4 juin un relèvement du taux de pension clé. Ainsi, le taux directeur bancaire est désormais de 2,5%, soit une progression de 25 points. Selon le gouverneur, l'inflation s'est accélérée en mars et en avril avec la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants. L'inflation globale a grimpé à 7% en avril 2022, un niveau jamais vu depuis la crise financière mondiale. En glissement annuel, l'inflation a atteint 11,0%, constate-t-il. Suite à la hausse des prix des carburants, la Fédération comorienne des consommateurs a demandé jeudi 2 juin au pouvoir public de prendre des mesures urgentes d'accompagnement pour la survie de la population. Selon la présidente de la Fédération, Nasra Mohamed Issa, le gouvernement doit à tout prix prendre des mesures urgentes d'accompagnement car elles s'imposent. Elle a indiqué que les prix vont doubler et le pouvoir d'achat des Comoriens est encore maigre pour supporter le coût. Cet appel est intervenu après que le gouvernement de l'Union des Comores a décidé lundi dernier de la hausse des prix des produits pétroliers. Le projet d'ériger un tribunal spécial foncier n'est pas du goût du syndicat des magistrats. Dans un communiqué publié vendredi 3 juin, le syndicat exprime son opposition formelle à la création d'un éventuel ordre de juridiction distinct spécialisé sur le foncier. Le manque cruel de ressources humaines et la situation de détresse des juridictions malgaches en raison des baisses successives du budget de fonctionnement du ministère de la Justice depuis 2019 figurent parmi les raisons défendues par le syndicat pour fustiger le projet d'un tribunal spécial foncier.